es bientôt. Nous saluons ta présence, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Toi le Seigneur,
la lecture. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prit et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Le verset. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans le tournement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Alléluia. Alors, ce matin, le thème que je voudrais donner à ce message, c'est comment être un instrument efficace selon Dieu. Comment être un instrument efficace selon Dieu. Alors, un modèle nous est montré ici. Ici, il est parlé de l'apôtre Paul, Saul de Tarse d'abord, qui avait pris, n'est-ce pas, des lettres pour aller à Damas pour persécuter tous ceux qui étaient à Damas et qui invoquaient le nom de Jésus et qui servaient le Seigneur. Il est allé les saisir et les jeter en prison. Et c'est là, chemin faisant, le Seigneur va se révéler à Saul de Tarse. Et ce Saul de Tarse-là, quand il va voir la lumière, la puissante lumière de Dieu, la Bible dit qu'il sera foudroyé, il va tomber, n'est-ce pas? Et il va crier, il va dire, Seigneur, Seigneur. Verset 4, il dit, il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alors, voici un homme qui va rencontrer le Seigneur. Et le Seigneur va étendre sa main sur Saul de Tarse pour qu'il devienne son serviteur, pour qu'il soit véritablement consacré à Dieu et qu'il devienne serviteur, n'est-ce pas, du Seigneur. Voici un modèle, un homme de Dieu, un persécuteur qui devient un homme de Dieu et qui devient par la suite un homme consacré à Dieu, un homme que le Seigneur a utilisé pour gagner le monde entier, pour aller partout, annoncer l'évangile, sauver des âmes. Voici un modèle que le Seigneur voudrait, n'est-ce pas, nous présenter, un modèle que le Seigneur voudrait nous montrer, afin que nous puissions suivre ses traces. Alors, comment être un instrument efficace selon Dieu? D'abord, nous voulons de la définition de instrument. Instrument, c'est une personne ou une chose servant à obtenir un résultat. Personne ou chose qui sert à produire quelque chose. Pardon? Personne ou une chose qui sert à produire quelque effet ou à parvenir à quelque fait. Il y a les synonymes. Instrument veut dire outil,
locomotive, moteur, arme, dispositif, objet, manœuvre ou moyen, agent ou exécutant. Dans ces derniers temps, Dieu cherche des instruments selon sa propre volonté, afin de les équiper, les qualifier, les outiller pour impacter ce monde, pour sauver des vies. Parce que nous sommes dans un monde où les hommes, n'est-ce pas, sont sous la domination de Satan et des démons. Les hommes sont, j'allais dire, séparés d'avec Dieu. Les hommes sont esclaves du péché. Les hommes sont dans l'angoisse. Les hommes sont en train de soupirer après, j'allais dire, la délivrance, la guérison et la restauration. Et le Seigneur cherche des instruments comme un modèle pour gagner et sauver ce monde-là, délivrer des âmes, pour impacter ce monde-là. Alors, nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, donner, n'est-ce pas, quelques éléments. Le premier élément, pour être un instrument efficace, il faut d'abord être consacré à Dieu. Être consacré. Le premier élément pour être un instrument efficace selon Dieu, il faut être consacré à Dieu. Consacré veut dire rendre sacré en dédiant à Dieu. Consacré veut dire donner, dévouer à Dieu. Faire don, faire un don à Dieu. Avec ou sans cérémonie. Consacré veut dire vouer, dédier, offrir à Dieu. Donc, nous devons offrir notre vie à Dieu. C'est ça la consécration. Pour être un instrument efficace, selon Dieu, il faut s'offrir totalement, s'abandonner totalement, entièrement dans les mains du Seigneur. C'est abandonner totalement sa vie. C'est dépendre de Dieu. Être un instrument efficace, dépendre de Dieu. Pas dépendre de soi-même, pas dépendre de sa volonté, de son intelligence, mais dépendre de Dieu. Dépendre totalement de Dieu. Être consacré, c'est avoir les mêmes sentiments que Christ avait. C'est ça la consécration. Avoir les mêmes sentiments. Christ, il avait les sentiments, il était consacré à son Père. Il ne se faisait pas égal à son Père. Il était soumis à son Père. Et la Bible dit d'avoir les mêmes sentiments. Quelqu'un qui est consacré, c'est quelqu'un qui a les mêmes sentiments avec Christ. Quelqu'un qui est consacré, c'est celui qui se laisse dominer par Christ. Dirigé par Christ. C'est celui dont la vie est dominée par Christ. Celui dont la vie, n'est-ce pas, est gouvernée par Christ. Il n'a pas de volonté. C'est la volonté de Christ qui, n'est-ce pas, qui prime dans sa vie. C'est la volonté de Christ qui domine sur sa vie. Il est entièrement entre les mains de Christ. Il dépend de Christ. Il est malléable, n'est-ce pas, dans les mains de Christ. C'est celui-là qui peut être un instrument selon Dieu, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont été consacrés véritablement à Dieu ont été des instruments puissants entre les mains de Dieu et ils ont impacté leur génération. Impacté. Tous ceux qui sont consacrés à Dieu, qui ont donné leur vie entièrement, ces personnes ont été des instruments pour impacter. Des instruments pour gagner, pour sauver, pour délivrer. Et aujourd'hui, le Seigneur cherche des personnes consacrées, des personnes attachées à Dieu, des personnes qui vivent pour Dieu, des personnes dont leur vie ne dépend plus d'elles-mêmes, mais leur vie dépend de Dieu, leur vie est consacrée, leur vie attachée, elles vivent selon Dieu. Voici des personnes que Dieu cherche. Aujourd'hui, dans nos assemblées, il y a des personnes qui ne sont pas réellement consacrées. Des frères et sœurs qui courent après les choses de ce monde.
Des frères et sœurs dont leur vie n'est pas consacrée, leur vie n'est pas attachée, leur vie est désordonnée. Et ces personnes ne peuvent pas servir Dieu efficacement, ne peuvent pas être des instruments, des canaux entre les mains de Dieu. Le Seigneur veut que tu sois consacré. Le Seigneur veut que tu donnes toute ta vie et que tu dépendes de lui. C'est ce que le Seigneur veut. C'est pourquoi il t'a racheté. C'est pourquoi il t'a sauvé. Il veut que tu lui appartiennes totalement, entièrement. Il y en a qui n'ont pas donné tout leur cœur à Dieu. Ils n'ont pas donné toute leur vie à Dieu. Il y en a qui ne dépendent pas de Dieu, qui sont encore dominés par la chair, dominés par le péché, qui sont tiraillés encore par le péché. Leur vie est clopant. Ils n'ont pas encore leur vie consacrée réellement, au point que Dieu ne peut pas les utiliser. Dieu ne peut pas les qualifier. Dieu ne peut pas, n'est-ce pas, les outiller, parce que leur vie n'est pas réellement consacrée. Jésus t'a racheté de la vaine manière de vivre, son sang coulé pour que tu sois consacré. Il t'a racheté. Il a dit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 6, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu? Que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia. Le Seigneur nous a rachetés à un grand prix pour que nous soyons consacrés, pour que nous soyons attachés. Alléluia. Pour que Christ puisse, n'est-ce pas, régner en nous. Pour que Christ puisse croître en nous. Pour que Christ puisse vivre en nous. Pour que Christ fasse de nous ses esclaves, ses serviteurs. Oui. Voici. C'est en ce moment-là, le Seigneur pourra nous utiliser. Alléluia. Alléluia. Paul lui-même était un homme consacré. Quand nous lisons dans la Bible, le Seigneur l'a choisi et le Seigneur l'a utilisé puissamment, efficacement. Et par le canal de Paul, l'évangile est allé partout. Le Seigneur l'a utilisé comme un instrument parce que Paul était consacré dans ce temps. Le Seigneur la recherche des femmes, des hommes, des jeunes gens, des jeunes filles pour les qualifier, pour les outiller, pour les bénir. Le Seigneur cherche. Est-ce que tu es disposé? Est-ce que tu es consacré? Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur veut t'utiliser. Mais regarde ta vie. Tu n'es pas consacré. Regarde ta vie. Ta vie n'est pas consacrée. Tu n'es pas consacré véritablement. Oh, le Seigneur a besoin de toi. Il veut t'utiliser. C'est le temps que le Seigneur veut t'utiliser pour son œuvre. Il a besoin de toi. Mais tu es distrait par ce monde-là. Tu es distrait par le péché. Tu n'as même pas le temps pour prier. Tu n'as même pas le temps pour méditer. Tu n'as même pas le temps pour chercher la face de Dieu. Tu pries que 20 minutes, 15 minutes. Tu n'arrives même pas à te consacrer en lisant la Bible, en méditant la parole de Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, tu es en contact, tu es en communion avec Dieu, tu es connecté à Dieu. Quand tu médites la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas, te met en contact avec le Dieu lui-même. Mais comme tu n'es pas consacré, tu tournes en rond. Tu combats dans la chair et tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle à te consacrer. Les temps sont mauvais. Seuls ceux qui sont consacrés, c'est eux qui seront vainqueurs. C'est eux qui vont aller de gloire en gloire. C'est eux qui vont aller, n'est-ce pas? C'est eux que Dieu va utiliser, Dieu va qualifier. C'est eux qui vont marquer leur époque, marquer leur génération. C'est eux qui vont marquer leur histoire. Le Seigneur veut que tu sois consacré. Deuxième élément. Comment être un instrument efficace selon Dieu? Pour être un instrument efficace selon Dieu, le deuxième élément, il faut être revêtu de l'onction du Saint-Esprit. Dans le texte, nous voyons que l'apôtre Paul a été rempli du Saint-Esprit. Il a été rempli du Saint-Esprit. L'apôtre Paul
est un homme qui aimait l'Esprit de Dieu. Et c'est lui, dans Éphésiens 5, 18, il dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Pour être un instrument efficace aujourd'hui, il faut le revêtement de puissance. Il faut l'onction de Dieu. Il faut être rempli abondamment de l'Esprit. Il faut marcher selon l'Esprit. Il faut être un instrument entre les mains du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, dépendre du Saint-Esprit. Quand tu dépends de l'Esprit de Dieu, alors tu pourras faire des choses extraordinaires. Alors tu pourras être un instrument efficace selon Dieu, parce que ce monde-là, nous avons les dominations, les esprits, les démons, n'est-ce pas, qui agissent sur cette terre, qui empêchent les hommes de se donner au Seigneur, qui nous combattent. Mais il faut le Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand on est revêtu du Saint-Esprit, alors on devient imbattable, on devient insaisissable, on devient puissant, on devient un instrument, un outil qualifié, un instrument puissant pour gagner, pour sauver, pour faire avancer le règne de Dieu, pour faire avancer le règne de Dieu. Quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, c'est alors le Saint-Esprit, Dieu lui-même pourra nous utiliser, nous qualifier, nous bénir pour le servir. Être revêtu du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens négligent. Beaucoup de chrétiens négligent le revêtement de l'Esprit. Beaucoup ne recherchent pas le revêtement de l'Esprit. Beaucoup, n'est-ce pas, n'ont pas soif du revêtement de l'Esprit. Plusieurs vivent dans la chair. Bien-aimé, Jésus lui-même sur la terre, quand il est venu, il a été rempli du Saint-Esprit. C'est en cela qu'il a été efficace entre les mains du Dieu le Père, parce qu'il a été oint. Dans Luc chapitre 4, verset 18, il dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir les cœurs brisés, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bien-aimé, c'est en étant rempli du Saint-Esprit, alors qu'on pourra faire des grandes choses, qu'on pourra servir Dieu, qu'on pourra, n'est-ce pas, faire avancer le règne de Dieu, qu'on pourra sauver des âmes, guérir les malades, n'est-ce pas, faire des miracles. C'est en étant rempli du Saint-Esprit, alors vous serez utile entre les mains de Dieu. C'est par la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Zacharie dit, ce n'est pas la force, ce n'est pas la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Le Saint-Esprit en nous, nous donne de faire au-delà de nos forces, au-delà de notre sagesse, au-delà de notre intelligence, au-delà de notre capacité. Le Saint-Esprit en nous, nous donne la capacité de faire des choses, extraordinaires, parce que ce n'est plus nous, mais la puissance de Dieu en nous. Alléluia. Jésus allait partout, aucun démon, aucun esprit n'a pu l'arrêter à cause du revêtement de puissance, à cause de l'onction qui était sur lui. Partout il passait, les démons capitulaient devant Jésus-Christ, les esprits capitulaient devant Jésus-Christ, parce qu'il était revêtu de puissance, d'onction et d'autorité. Bien-aimé, le Seigneur cherche des personnes pour les remplir de feu et de puissance, pour que ces hommes-là, ces frères-là, soient comme la main de l'Éternel, pour délivrer la bouche de Dieu, pour proclamer l'évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes à la dernière ère. C'est pourquoi le Seigneur veut sauver des âmes. Le Seigneur veut déployer sa puissance. Le Seigneur veut montrer que c'est lui qui est le vrai. Et il veut revêtir de puissance, de feu. Il veut qualifier. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, le Saint-Esprit veut t'utiliser. L'Esprit de Dieu veut t'utiliser comme un instrument. L'Esprit de Dieu veut te revêtir de feu. L'Esprit de Dieu veut te qualifier. Certainement tu dis, je ne sais pas parler. Je suis limité. J'ai des faiblesses. Oui, c'est dans cette faiblesse que Dieu veut montrer sa gloire. C'est dans cette faiblesse que Dieu veut montrer sa puissance. C'est dans cette faiblesse que Dieu veut t'utiliser pour que le monde sache qu'il est vivant. Nous sommes dans ce temps de la fin. Et le Seigneur cherche des instruments. L'apôtre Paul, tellement qu'il était oint, la Bible dit que dans Éphésiens, le chapitre 19, quand il prêchait, les gens venaient avec des mouchoirs et mettaient les mouchoirs sur le corps de Paul. Et ils partaient mettre les mêmes mouchoirs sur les malades.
et les malades étaient guéris parce qu'il était revêtu de puissance. Le Seigneur veut te revêtir de puissance. Le même Dieu, il n'a pas changé. Celui qui a oint Paul, il est encore présent. Il veut te oindre encore. Il veut t'utiliser. Cette dernière génération, le Seigneur cherche une armée puissante pour gagner des âmes. Une armée puissante pour faire avancer son royaume. Et tu es parmi ces personnes que le Seigneur veut utiliser. C'est le temps de réveil. Et le Saint-Esprit est là pendant qu'il soit en train de prêcher. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. Parce que tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu veut te revêtir. Il veut te oindre maintenant. Il veut te qualifier maintenant parce que tu es son instrument. Tu es son instrument. C'est ça. Pour être vraiment efficace, il faut le revêtement de puissance. Pour être vraiment efficace, c'est pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, dans Actes chapitre 1, il dit restez à Jérusalem, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Parce que Jésus savait que le diable était fort, que le diable était puissant. Mais pour que ce démon, ce puissant des ténèbres recule, il faut une autre puissance qui est au-dessus de Satan, au-dessus des ténèbres. Et cette puissance-là vient d'en haut. Et c'est le Saint-Esprit qui donne cette puissance. C'est pourquoi il a dit, restez jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'en haut. Et les apôtres étaient dans la chambre haute, et le jour de la Pentecôte, la Bible déclare, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la salle, ils étaient assemblés, et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes s'opposaient chacun d'eux, et ils furent tous remplis, alléluia, 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 remplis de l'Esprit, ils furent tous remplis. Voici, les apôtres ont été revêtus de la puissance d'en haut. Maintenant, ils ont été des instruments partout, pour gagner des âmes sauvées et délivrées. Voilà, quand on est rempli de l'Esprit, on devient utile. Alléluia, on devient efficace. Alléluia, quand on est rempli du Saint-Esprit, alléluia, on devient un instrument de feu, un instrument de délivrance, un instrument de guérison. On devient utile, on devient un canal, une source de bénédiction. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il fait de nous des sources et des canaux de bénédiction. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on devient utile, efficace. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on marque notre génération, notre époque. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on fait des choses extraordinaires parce qu'on devient extraordinaire. Alléluia. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ce n'est plus nous qui vivons, ce n'est plus nous qui agissons, mais la puissance d'en haut. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Quand la puissance de Dieu descend sur toi, tu deviens le témoin de Jésus-Christ. Quand la puissance de Dieu descend sur toi, tu deviens un instrument de feu et de puissance. Alléluia. Et la puissance de Dieu descend sur toi, tu n'es plus la même personne. Tu deviens extraordinaire, tu deviens illimité. Alléluia. Tu deviens un instrument de feu. Partout où tu passes, tu apportes la vie, tu apportes la guérison, tu apportes la délivrance, tu restaures. Parce que il y a une autre dimension de puissance qui est en toi. Les démons fuyaient devant Jésus-Christ. Les esprits capitulèrent devant Jésus-Christ parce qu'il était revêtu de puissance. C'est Jésus-là, il veut que les démons capitulent devant toi. Dans le livre de Luc chapitre 9, à partir du verset 1, Jésus dit, je fais la lecture, il dit, Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Alléluia. Jésus, quand il devient un instrument utile, efficace, selon Dieu, il te donne le pouvoir. Alléluia. Il te donne la puissance. Bien-aimé, dans ta famille, personne ne pourra te résister. Aucun démon ne pourra te résister. Aucune puissance ne pourra te résister. Aucun esprit ne pourra te résister. Aucun sorcier ne pourra te résister. Parce que, bien-aimé,
En toi réside la puissance de Dieu. En toi réside le feu de Dieu. Tu deviens comme du feu. Tu deviens comme, n'est-ce pas, du vent. Et le Seigneur t'utilise pour faire avancer son royaume. C'est ça, être revêtu de feu. Le monde a besoin de feu. Le monde a besoin de la puissance de Dieu. Le monde a besoin de voir la puissance de Dieu. Mais ce n'est pas les chrétiens, ce n'est pas toi. Si tu es disposé, si tu es consacré, l'Esprit de Dieu t'utilisera. Tu seras un instrument puissant, efficace, pour que le monde sache qu'il y a Dieu sur la terre. Pour que tu sois quelqu'un pour guérir les cœurs brisés, les cœurs, n'est-ce pas, angoissés, pour apporter une bonne nouvelle. Alléluia. Le revêtement. Le revêtement de puissance. Et nous en avons besoin. Nous en avons besoin, bien-aimés. Si tu veux être un instrument efficace, tu dois rechercher la puissance du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui parlent en langue, leur parle en langue, il n'y a même pas le feu. Il n'y a pas l'onction. Ils se plaisent dans leur petit parler en langue. Ils se plaisent dans leur parler en langue. Il y a longtemps tu parles en langue, il n'y a pas le feu. Tu as même attristé le Saint-Esprit. Le feu de Dieu n'agit plus en toi. L'onction de Dieu ne se manifeste plus. Tu ne peux pas être un instrument efficace. Il faut une plénitude. Il faut une plénitude. Oh, pendant que je parle, si ton cœur est ouvert, l'Esprit de Dieu vient, il te remplit, il vient te qualifier, il vient te revêtir, parce que le Seigneur, il est à la recherche des hommes et des femmes qui sont disposés. Ce n'est pas par ta force, mais la puissance de Dieu en toi, bien-aimé. Le Seigneur cherche. Le Seigneur cherche. Il veut sauver. Il veut démontrer sa puissance. C'est pourquoi dans Ésaïe le chapitre 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Ésaïe dit, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur veut envoyer. Le Seigneur veut utiliser. Le Seigneur veut envoyer des âmes, veut envoyer des personnes, des instruments. Est-ce que tu es disposé? Regarde autour de toi les gens qui meurent. Regarde les maladies par-ci, par-là. Regarde les morts en catastrophe. Regarde les frères, les païens qui souffrent. Des personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui souffrent, qui sont dans la détresse. Le Seigneur veut t'utiliser comme un instrument. Toi, tu me regardes. C'est ton temps maintenant de te lever. C'est ton temps de répondre à l'appel. C'est ton temps de t'ouvrir au Seigneur pour qu'il te remplisse de sa puissance. C'est ton temps. C'est ton temps. C'est pourquoi, frère, le Seigneur entend les cris, les pleurs, mais il cherche quelqu'un pour l'envoyer. Il cherche des personnes. Si tu es disposé ce matin, ton Dieu te visitera. Alléluia. Et dans ta famille, tu seras une source de bénédiction. Dans ton quartier, une source de bénédiction. Parce que tu es revêtu de feu. Parce que tu es consacré à Dieu. Parce que tu deviens un instrument entre les mains de Dieu. Là où tu étais limité, tu ne seras plus jamais limité. Bien-aimé, tu vas aller de gloire en gloire. Et rien ne pourra te saisir. Rien ne pourra te bloquer. Rien ne pourra te limiter. Parce que le Dieu que nous adorons, le Saint-Esprit, il est illimité. Le Saint-Esprit, il est illimité. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Alors, je t'encourage ce matin, en fait que tu te disposes pour être un instrument dans les mains du Seigneur. Alors, troisième élément, il faut être obéissant. Il faut être obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a des personnes que le Seigneur veut utiliser dans l'église, des frères et sœurs que le Seigneur veut utiliser, mais ces personnes ne sont pas obéissantes. Le cœur est fermé. Le cœur est fermé. Oh, l'Esprit de Dieu veut t'utiliser. Il veut que tu sois un instrument selon son cœur. Mais regarde, tu n'es pas disposé. Tu n'es pas obéissant. Ton cœur n'est pas obéissant. Il y a des personnes que Dieu envoie qui refusent. Des personnes que Dieu donne les dons spirituels, mais qui étouffent les dons spirituels. Des frères et sœurs que le Saint-Esprit veut qualifier, mais qui ne sont pas sensibles à la voix de Dieu, sensibles. Le Saint-Esprit veut dire qu'il veut t'utiliser,
mais ton cœur est fermé, tu es désobéissant. Tu n'ouvres pas ton cœur, tu ne veux pas te jeter dans la main du Seigneur, tu ne veux pas dépendre du Seigneur. Alors comment tu peux être un instrument selon Dieu? Oh, Dieu cherche des hommes obéissants, des femmes obéissantes, des personnes qui obéissent à sa voix, des personnes qui n'attristent pas le Saint-Esprit, des personnes qui ne résistent pas au Saint-Esprit, des personnes qui ne résistent pas à l'ordre de Dieu. Quand tu entends la voix de Dieu, alors tu es propre à agir, tu es prompt à t'engager. Et le dernier élément, il faut être au service de Dieu. Nous sommes sauvés pour servir. C'est pourquoi il faut servir Dieu. Pour être un instrument entre les mains du Seigneur, il faut accepter de servir Dieu. Il faut accepter de répondre à l'appel de Dieu et de servir Dieu partout, dans tous les domaines où le Seigneur a besoin de toi. Tu dois servir Dieu. Servir Dieu avec zèle. Servir Dieu avec zèle. Servir Dieu avec zèle. Avec joie. Alors, en ce moment-là, tu peux être un instrument utile, efficace, entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Et que la grâce de Dieu soit sur vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, le Seigneur. Pour les frères et sœurs qui ont écouté cette parole, je te dis merci, Seigneur, parce que tu cherches des instruments efficaces selon toi, selon ton modèle. Et je prie pour tous ceux qui ont écouté cette parole, que ton esprit, Seigneur, les dispose, afin de t'obéir, de répondre à ton appel, afin de se consacrer à toi et de se laisser modeler par toi, de se laisser être rempli de ton esprit, afin de les utiliser dans ces derniers temps. Au nom de Jésus-Christ, que les cœurs soient sensibles, que les vies soient remplies de ta puissance, et que ton feu, Seigneur Dieu, les accompagne. Visite-les puissamment et qualifie-les pour te servir. Au nom de Jésus-Christ. Amen.